Bonjour. Dans ma première vidéo de présentation de Nero Platinum, je vous expliquais un petit peu comment ça fonctionnait. Très vite, mais pour vous montrer un peu les options et les possibilités de ce logiciel. Maintenant, on va passer à la suite. Vous avez fini votre film, vous avez fait votre montage, etc. Et vous êtes prêt à l'enregistrer ou à l'exporter. Alors, première chose à faire, c'est de l'enregistrer. C'est-à-dire, vous cliquez ici en bas sur le bouton Enregistrer et ça va vous l'enregistrer au format NVC.NVC. Ça vous permettra par la suite, si vous voulez, de retravailler sur le même projet que vous aviez démarré. Si par exemple vous ne l'avez pas fini, vous voulez continuer à travailler dessus, mais plus tard, vous l'enregistrez et vous pourrez le récupérer à l'ouverture de Nero Vidéo de façon à retravailler dessus. Alors attention, si vous faites ça, les images, les musiques ou toute autre chose que vous auriez rajouté à votre montage, il faudra qu'elle soit toujours au même endroit. Si vous retirez une image ou une musique du dossier dans lequel il était à l'origine, quand vous récupérez votre fichier enregistré, il vous indiquera qu'il y a des erreurs, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas trouver tel ou tel fichier. Donc, pensez bien à laisser toutes les images, musiques et autres là où elles étaient à l'origine. Une fois que vous avez enregistré, donc là je ne vais pas l'enregistrer, vous cliquez sur exportation ici. Bon, là, il me demande si je veux l'enregistrer. Forcément, si vous oubliez de cliquer sur enregistrer, il vous demande si vous voulez l'enregistrer. Alors attention, quand vous l'enregistrez, donnez-lui un nom très spécial, hein. Si c'est une vidéo de vacances, vous mettez vacances 2020, par exemple. Alors, une fois que vous avez cliqué sur exporter, voilà à quoi ça ressemble l'exportation. Alors ici, vous pouvez voir. Alors l'avantage de Nero Video, c'est que si vous avez une carte Nvidia, vous pouvez travailler avec l'accélérateur matériel Nvidia. Ici. Ici, vous avez les formats. Alors, vous avez plusieurs formats, hein, qui va du VMV. Alors, VMV, c'est un très bon format, hein, mais par contre, un peu lourd, si vous voulez. Vous avez ensuite du HD, du AVC HD, du AVC, du MPEG4. Alors, le MPEG4, ça sera plutôt pour envoyer sur YouTube, par exemple. Du AVI. Bon, là, je suis un peu sceptique, hein. AVI, c'est pas un très bon format. Moi, la plupart du temps, j'enregistre en MP4, peu importe que ce soit pour mettre sur YouTube ou pour regarder ici chez moi avec ma petite famille, j'enregistre toujours en MP4, MPEG4 plutôt. Le profil ici, vous le gardez en MPEG4. Vous pouvez cliquer ici sur configurer. Et là, vous avez tout. En général, c'est déjà pas mal, hein, d'origine. Je vous conseille de ne pas trop y toucher. C'est sympa comme réglage. Il vous suffit après de choisir ici le lieu dans lequel vous voulez l'enregistrer, en cliquant ici, en donnant un nom à votre fichier, bien entendu, vacances 2020 par exemple, et d'enregistrer. Alors vous allez voir, c'est quand même assez rapide, hein. Je vais vous le faire. Euh, voilà, ici. Une fois que vous avez décidé dans quel dossier vous allez l'exporter, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur exportation. Et vous voyez, ça part. Et c'est assez rapide. Ici, j'ai un film avec musique, montage, etc. de 4 minutes et environ 4 minutes. Et ça demandera environ, vous voyez ici en bas à droite, 1 minute 45 pour 4 minutes de film, 1 minute 45 d'encodage. Je vais le laisser aller jusqu'au bout. Alors, par la suite, on peut le. Alors, d'où l'utilité, je parle aussi sur le forum de Xmedia Record. Ça vous permet
de faire descendre le poids de ce fichier MP4. Si vous avez une bonne connexion pour l'envoyer sur YouTube, par exemple, vous laissez en MP4, vous l'envoyez sur YouTube, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez une connexion plus ou moins lente, ben, je vous conseille de passer avec le logiciel Xmedia Recode, de reprendre votre fichier MP4 et de le réencoder en H264 ou H265. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo d'un ami Najal sur le forum expliquant comment réencoder votre fichier MP4 en H265 qui a la même qualité que votre MP4 d'origine, mais qui est 2 fois moins lourd pour l'envoyer sur YouTube, par exemple. On arrive bientôt à la fin. Et par la suite, je vous montrerai un petit peu comment réencoder ce fameux fichier MP4 en H264 ou H265. Et voilà, c'est terminé. Et vous revenez sur votre page de départ. Si je ferme Nero vidéo ici, alors je vais enregistrer quand même pour vous montrer. Je mets mon titre, enregistré. Et c'est là que si vous voulez le récupérer, vous n'avez pas fini votre montage, vous n'êtes pas content du résultat, vous cliquez sur Nero vidéo, ici. Et si vous faites bien attention, ici en bas, récemment utilisé, vous avez, alors là je l'ai nommé mon titre, donc là j'ai mon titre.nvc, je clique dessus, et ça va me l'ouvrir automatiquement dans Nero vidéo pour continuer à travailler dessus. Voilà. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.